Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation d'un véhicule qu'on a reçu et on n'avait pas fait de vidéo dessus. Donc c'est un Maclouis, ça appartient au groupe Trigano. C'est un Maclouis 273, donc ça veut dire que c'est un lit jumeau. Banquette en L, 5 places carte grise, 5 places couchage. Lit jumeau, donc très grande soute, 300 kg de charge utile à l'intérieur. C'est un véhicule qui fait 7,45 m de long, 2,95 m de haut, 2,35 m de large. Il est sur une base Ford Transit, c'est climatique, c'est une boîte automatique, 170 chevaux. Chez Ford, on a forcément les jantes acier mais en 16 pouces. Toute la coque, c'est tout du polyester, dehors, dedans, dessous, dessus. Donc Maclouis, le groupe Trigano en général fait ça maintenant. On va faire un petit tour et on va regarder ce qu'on a à gauche et à droite. Donc on a un éclairage extérieur de série. On a mis sur ce véhicule une porte large, centralisée avec 2 points de fermeture. Une fenêtre, un occultant, la poubelle sur la porte-cellule, la moustiquaire. Juste à côté, les grilles d'aération du réfrigérateur, la cassette des toilettes, à roulette avec la poignée, etc. Une baie dans les WC. La première porte de soute, donc des grandes ouvertures, sans rebord, on est à fleur ici. La soute est chauffée, on a un éclairage à l'intérieur, on a 4 points pour arrimer, sangler, etc. Comme je vous l'ai dit, donc c'est 300 kg de charge utile là-dedans. On voit, bon, les housses, c'est sur les sièges à l'avant. On a 2 échelles pour le lit de pavillon et pour le lit jumeau lorsqu'on le rejoint. Le Sky Dome sur la coque au-dessus, classique. Ford, on est toujours bien sûr diesel et AD Blue. De ce côté, le remplissage d'eau propre, 135 litres d'eau propre, 110 litres d'eau usée. Le branchement 220 qui nous permet de bien charger la batterie cellule et surtout d'alimenter les prises 220 à l'intérieur du véhicule. Pardon. Le coffre à gaz qui est fait pour 2 bouteilles de gaz. L'évacuation du chauffage chauffe-eau, donc le Truma, c'est un Truma combi gaz 4000 watts. La deuxième porte de soute, identique à la première, aussi grande. Et de ce côté, notre appareil Truma, donc le combi chauffage chauffe-eau. La partie arrière, on va retrouver l'optique de la caméra de recul qui est juste en haut. On commence comme d'habitude à l'intérieur notre tableau de commande. Ce tableau de commande va nous permettre d'allumer la pompe à eau, allumer ou éteindre l'éclairage extérieur, les éclairages intérieurs, la température intérieure, le niveau d'eau propre en bleu, le niveau d'eau usée en rouge, la tension de la batterie cellule, la tension de la batterie moteur. Le petit logo ici m'indique que je suis bien branché à l'extérieur et que je charge mes batteries et que j'ai du courant. Juste à côté, la commande du chauffage chauffe-eau, donc le Truma, qui va me permettre de faire que du chauffage chauffe-eau, ou la période d'été, que de l'eau chaude à 40 ou à 60 degrés. Juste à côté, la position pour la télévision. Donc on a du 220 lorsqu'on est branché, il y a du 12 volts, il y a un pré-câblage pour les antennes, donc c'est juste des câbles passés dans la paroi. Il est pivotant, on le met à gauche, à droite, on règle de haut en bas. Dessous, notre réfrigérateur. 140 litres, tout réfrigéré, le bac à bouteilles, et ici, la partie conservateur. Donc ce réfrigérateur, c'est un réfrigérateur trimixte. Donc il va fonctionner au 12 volts, au 220 et au gaz. Il a également la position automatique. C'est la position qu'on utilise pour les vacances en automatique. Il va chercher
automatiquement l'énergie fournie. Le bloc cuisine en L. Donc déjà on a un lanterneau au-dessus de la cuisine, une fenêtre, une paroi anti-condensation. Toutes les ouvertures ont forcément un occultant et une moustiquaire. Pareil pour les lanterneaux. On a une prise de 220 ici qui est alimentée uniquement lorsque je suis branché à l'extérieur. Des éclairages indirects. Un rangement sur le dessus avec une étagère. Un petit éclairage indirect. Une petite vitre pour protéger les éclaboussures. On a une gazinière de feu avec un allumage automatique. Un évier. On a un premier rangement ici qui fait toute la profondeur et un deuxième en dessous. De ce côté, premier tiroir. Tiroir à couvert. Tac. Un rangement, mais surtout une partie aussi technique où on a le disjoncteur 220 et nos vannes de gaz. On continue la partie centrale du véhicule. Donc on va avoir une douche et un WC séparés. Donc une grande douche avec des portes rigides en deux parties. La première porte va nous permettre de fermer la séparation pour avoir une grande pièce, salle de douche. Sur la droite, on aura nos toilettes, bien sûr réglable de gauche à droite, le petit lavabo, notre fenêtre, des petits rangements brosse à dents, savon, un grand miroir, un placard supérieur de rangement avec une prise de 220 lorsqu'on est branché à l'extérieur, un petit peu de rangement ici, ça c'est pour déclencher la pompe à eau, le chauffage, et un bon placard dessous avec une étagère et un rangement pour le papier toilette. On a une deuxième porte souple, mais qui va permettre d'obstruer, enfin de fermer la chambre et de fermer le salon. La partie couchage, donc avec nos lits jumeaux, une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite, un éclairage, un lanterneau. Un premier placard très profond, des petites étagères, une petite lampe à LED, la même chose de ce côté, grand placard, deux petites étagères, un éclairage. On a de la lumière indirecte dessous, c'est une petite finition. Les lits jumeaux. Donc dans la partie arrière, on va avoir un rangement avec juste dessous ici. Avec mes belles chaussures. Un autre rangement ici, donc là ça va être la penderie. Une grande penderie. Donc, accessible par la porte ou par le dessus ici. De l'autre côté, encore un rangement. Un très grand rangement, accessible par la porte ou par le dessus aussi. Nos lits jumeaux, donc comme tous les jumeaux, on peut les rejoindre. Donc on a une petite planche sous un matelas. Je vais vous montrer, on va mettre en place. Donc là je suis en lit jumeaux et je vais vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ici on a des petits crochets, on a une petite échelle avec 4 marches. Quand le lit est en place à l'arrière pour en faire un grand lit, on a un lit qui fait 2,10 m par 2,10 m. On a vu le couchage à l'arrière, maintenant le couchage à l'avant. Donc on a un lit de pavillon électrique pour 2 personnes. Filet anti-chute des deux côtés, sommier à latte. On a deux éclairages tactiles, un petit peu de rangement donc pour servir de table de nuit. Donc on a 2 personnes qui peuvent dormir à l'arrière, même 3, 2 ici. 5 places carte grise, 5 places couchage. Le 5e couchage, si on veut encore un lit, il va être sur la table. Donc on finit, je vous montre. Premier placard de rangement, un deuxième un peu plus petit de ce côté. Donc là on a une première banquette avec un accès technique. On peut mettre la batterie cellule, le chargeur et tous les petits fusibles, télé, pompe à eau, lampe, etc. Donc ici la ceinture, elle est ventrale
et on va rouler dos à la route. Donc on s'installe bien comme ça, ceinture ventrale. Notre table, elle a un blocage unique dessous, tac, et ça permet de la faire bouger dans tous les sens. Les deux autres places carte grise sont ici, avec des ceintures 3 points, ici. On a au bout 2 petites prises USB pour les téléphones, tablettes, etc. Le couchage, donc, il va être ici. Donc, c'est la table qu'on installe ici. On a une poignée et je vais abaisser ma table. J'aurai un couchage dans ce sens-là. Ce sera mon 5e couchage. Le poste de pilotage, donc déjà, on a bien notre Skydome avec un occultant, notre moustiquaire. Il est ouvrant. On a du rangement sur le dessus avec des petites tablettes pour tenir pour pas que ça bouge en roulant. Ils ont gardé le rangement du Ford, donc plein de petites niches en haut, bon, par soleil. Les 2 sièges pivotants avec 2 accoudoirs sur chaque siège. On retrouve la boîte automatique. Le moteur, comme je vous l'ai dit, donc c'est un 170 chevaux. On a les commandes au volant pour l'autoradio. L'autoradio, il est Bluetooth, donc on va connecter le téléphone pour recevoir et émettre les appels. Les essuie-glaces, les clignotants, régulateur, limiteur de vitesse, donc ça c'est de ce côté. On a sur les pare-brises les occultants Remis et sur les portières la caméra de recul sur notre véhicule. Ici, un petit porte-téléphone, porte-tablette. Des rangements sur le dessus, des niches. Juste là-bas, on a une prise 12 volts. Rétroélectrique, vitre électrique, bien sûr. Climatisation manuelle. Un petit peu de rangement ici. Et encore du rangement ici, de ce côté. Le récap. Pour terminer cette présentation, on est sur un McLouis 273, lit jumeau, lit de pavillon, 5 places carte grise, 5 places couchage. On a un Ford Transit en boîte automatique en 170 chevaux. C'est tout polyester. Centralisation, fermeture 2 points sur la porte cellule. Donc en option, on a demandé les 170 chevaux, la boîte auto. On a un panneau solaire, une caméra de recul, les occultants Remis. Et la porte XL avec la centralisation qui est une option aussi. 135 litres d'eau propre, 118 litres d'eau usée, 522 kg de charge utile, PTAC 3,5 tonnes. Et ce véhicule coûte 64 201 €. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. À bientôt.